Salut Ron. Bonjour Cyrielle, bonjour Caroline, bonjour Wesley. Bonjour. Alors cette semaine pour le coup de fourchette, je voulais commencer par vous parler d'assiettes. Alors Caroline, si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît bien en réparation ou restauration d'objets, je veux bien parce que je vous explique, ma femme elle est très écolo et du coup dès qu'on est chez des gens ou même au restaurant et que quelqu'un casse une assiette, elle dit non ne jetez surtout pas, je vais les récupérer ces assiettes, je vais les recoller. La cause est noble hein, mais du coup elle récupère plein d'assiettes cassées par-ci par-là mais elle ne les répare jamais. Donc en fait dans notre cuisine de 6 mètres carrés, il y a 3 mètres carrés réservés à un cimetière d'assiettes cassées. Non, faudrait qu'on les recolle et qu'on essaye de les vendre dans une brocante. En parlant de brocante, moi je faisais une brocante avec mes frères quand j'étais plus jeune. Ça s'appelait les puces de Solé-Chartreux. Je sais pas si vous connaissez. Non, mais enfin, les puces, en général, on sait ce que ça veut dire. Solé-Chartreux, c'est la ville où j'habitais avant. Alors on vendait un peu tout, mais moi il y a une vente pour laquelle ma mère, elle m'en veut toujours aujourd'hui. C'est son vélo d'appartement que j'ai vendu à 5 €. En même temps, ma mère aussi, je la soupçonnais d'utiliser ce vélo d'appartement en tant que chaise à vêtements intermédiaires. Alors, C'est pas faux. je vous explique ce que c'est. On connaît. C'est la chaise sur laquelle tu poses tes vêtements qui sont ni trop propres, ni trop sales. Tu les laisses 2-3 jours sur cette chaise et après 2-3 jours, tu remets le pantalon comme si la chaise avait complètement lavé le pantalon, quoi. Non, alors au plus de Solé-Chartreux, j'avais acheté un seul meuble. Je vous explique, je me suis fait bien avoir parce que je pensais que les meubles, ça marchait comme les iPhones. J'ai dit au vendeur, alors la commode à 1500 €, c'est une commode Louis XV, Louis XVI. Il m'a dit, c'est même mieux. C'est une commode plus récente. C'est une commode Louis XXIV. Donc je me suis empressé de l'acheter, mais je me suis fait avoir. Ouais, donc en fait, la commode Louis XXIV, je pense que le 24, c'était pour la durée de vie de la commode, à savoir 24 heures. Non, alors tout ça, c'était au puce de Solé-Chartreux, donc Solé-Chartreux, c'est la petite ville ou de campagne en banlieue de Paris. Alors en fait, moi, je devais prendre le bus très tôt le matin pour aller au lycée. Je me rappelle, à chaque fois, je devais me lever à 6h et prendre le bus de 6h47 du matin, tous les matins. Et il passait tellement rarement, ce bus, que si je le loupais, je loupais tous les cours de la matinée, quoi. Donc disons que quand j'avais cours de sport, athlétisme, 3 fois 500 mètres, je traînais un peu des pieds. Hein. Je me dis, oh là là, ça perd l'hypopète, j'ai raté le bus. Et cet arrêt de bus, justement, il était devant un champ. Donc autant vous dire que le matin, très tôt, à côté des champs, je ne croisais pas d'autres écoliers comme moi. Non, je croisais des chasseurs sur la route de l'école. Je me rappelle, Michel le chasseur, il me disait toujours laisse tomber l'école, enfile tes bottes, on va chasser le gibier là. Laisse tomber le sport et le latin pour le porc et le lapin. Voilà, alors pour conclure, Caroline et Wesley, même si moi je croisais des chasseurs, vous Caroline, vous savez bien chasser les meilleures affaires comme personne, et Wesley, vous savez vraiment concevoir des beaux tableaux et des très beaux objets avec classe et style, pas comme mon style d'écolier chasseur d'autrefois finalement. Et enfin, je ne pouvais pas terminer cette chronique sans le fameux et iconique bisous les amours. Merci beaucoup, merci Ron Pom Pom, à découvrir également sur Instagram Ron-Pom Pom. À la semaine prochaine sur Radio J. Merci.